Est-ce que vraiment tous les sucres se valent, comme l'annonce Jessine Chospé dans son fameux livre « Faites votre glucose révolution ». C'est une question que vous me posez souvent par message quand vous m'envoyez un mail ou peut-être sur mon compte Instagram en message privé. Donc vous m'avez posé beaucoup de questions sur le contenu de ce livre, à savoir quel est mon avis, quelle est ma position sur les dires de Jessine Chospé. Et donc voici un petit peu mon avis. Est-ce que tous les sucres se valent ou non? Avant de vous donner mon avis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper de mes conseils nutrition, minceur et mieux-être. Et pour soutenir mon travail, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cet écran. Et pensez bien sûr à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Je vous invite également, si vous avez envie de mieux réguler votre glycémie et donc d'avoir des impacts positifs sur votre santé et votre bien-être, je vous invite à télécharger mon guide nutrition. C'est offert, donc regardez ce guide qui apparaît à l'écran. Vous y trouverez dans ce guide des conseils et également une semaine de menu avec quelques recettes, et j'espère que ça vous aidera vraiment à améliorer votre santé et votre bien-être. Pour l'obtenir, rien de plus simple, regardez dans la description de cette vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement que vous pouvez également retrouver dans le petit i en haut de cet écran. Voilà, ça c'est fait, donc maintenant passons au cœur du sujet. Est-ce que tous les sucres se valent? C'est vrai que Jessine Chospé annonce dans un titre, notamment d'un des chapitres de ce livre, qu'on peut manger tous les sucres parce que finalement, ils se valent tous. Et est-ce que c'est vraiment la vérité? Je pense qu'il faut quand même un peu nuancer, et d'ailleurs c'est ce qu'elle fait dans son livre. Elle nuance un petit peu, elle revient un petit peu sur ses propos, et moi ce que je pense, c'est que effectivement, ce qu'elle annonce dans son livre, il y a quand même des vérités, mais ce sont des vérités qui existent depuis de nombreuses années. Elle dit que le plus important, c'est de respecter un certain ordre pour le repas, c'est-à-dire de ne jamais commencer par les glucides, de commencer son repas par plutôt des fibres, donc des légumes, par des protéines dans les viandes, les poissons, et de terminer ensuite par les glucides, de terminer par les sucres. Et c'est vrai que quand on mange comme ça, les sucres ont moins d'impact sur la glycémie parce qu'ils sont freinés par les autres aliments, par les fibres, par les protéines et même par les graisses. Mais ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'équilibre alimentaire. Et quand on a envie de manger un aliment à index glycémique élevé, un produit sucré par exemple, une pâtisserie, une glace, effectivement, cela aura beaucoup moins d'impact quand c'est consommé en fin de repas, après des protéines, après des fibres, après des graisses, plutôt que quand c'est consommé sous forme de collation lors d'un goûter gourmand par exemple. Donc effectivement, ça, il n'y a rien à dire, c'est une vérité absolue, et c'est une vérité que j'ai déjà annoncée dans peut-être le premier livre que j'ai écrit sur la notion d'index glycémique, qui était l'index glycémique aux éditions Jouvence, qui est sorti en 2014, donc vous voyez que c'est pas nouveau, et je peux dire que je n'ai rien inventé à ce niveau-là, je me suis simplement basée sur de très nombreuses recherches scientifiques qui ont été réalisées sur la notion d'index glycémique depuis les années 70. Donc il n'y a rien de nouveau à cela. Il n'y a rien de nouveau non plus à annoncer que quand on consomme du vinaigre ou du jus de citron, ça réduit l'impact des aliments sur la glycémie. C'est vrai que c'est intéressant également si vous consommez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre en début de repas. Alors ça peut être sous forme de vinaigrette, tout simplement. Vous commencez votre repas par des crudités ou une salade verte avec une vinaigrette qui est réalisée à partir d'un vinaigre, ça marche très bien. Ou bien alors vous remplacez le vinaigre par du jus de citron, ou vous mettez une cuillère à soupe de jus de citron dans votre verre d'eau, et ça aura également le même impact. Ça va permettre de réduire l'impact des aliments consommés sur votre glycémie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Elle dit aussi autre chose d'intéressant au niveau du petit déjeuner, et ça je le dis depuis des années, nous sommes beaucoup plus sensibles le matin aux indices glycémiques que lors du reste de la journée. Donc il faut vraiment veiller à avoir un petit déjeuner à indice glycémique le plus bas possible. Est-ce qu'il faut pour autant basculer sur un petit déjeuner salé? Alors
l'avantage du petit déjeuner salé, c'est que vous n'allez pas manger de produits sucrés, et puis vous allez manger peut-être des protéines avec les œufs, avec du jambon, avec du fromage. Donc ça, c'est intéressant, mais on n'est pas tous faits pour manger un petit déjeuner salé. Est-ce que vous êtes capable de manger des œufs ou du bacon le matin ou du jambon? Certaines personnes, oui, ça va très bien leur correspondre, mais ça ne va pas correspondre à tout le monde. Et ce qui est important, c'est de privilégier un petit déjeuner qui soit riche en fibres, riche en protéines, qui contiennent des graisses, mais ce n'est pas forcément salé. On peut avoir un apport en protéines, en graisses et en fibres avec autre chose que des aliments salés. Ça peut être par exemple du fromage blanc de brebis, avec des graines de chia, avec un petit peu de son d'avoine, avec voilà, des oléagineux, des noix, des amandes, etc. On peut faire des petits déjeuners protéinés, mais pas forcément salés, donc avec tout ce qu'il faut pour réduire l'impact de ce petit déjeuner sur la glycémie et avoir vraiment une glycémie qui reste suffisamment stable. Donc pourquoi pas le petit déjeuner salé, mais ce n'est pas une obligation non plus. Alors, j'en viens au cœur du sujet. Donc, est-ce que tous les sucres se valent? Moi, ma réponse, elle est claire, elle est nette, c'est non. Non, et je suis catégorique là-dessus. Effectivement, si vous consommez un produit sucré en fin de repas, ça va avoir moins d'impact que quand vous le consommez de façon isolée. Mais peut-on mettre sur le même pied d'égalité un miel d'acacia par exemple, qui a un indice glycémique assez faible par rapport aux autres sucres, et un sucre blanc complètement raffiné? Effectivement, leur impact sur la glycémie quand c'est consommé en fin de repas, après des protéines, après des fibres, après des graisses, peut-être que finalement le sucre blanc aura moins d'impact que quand c'est consommé de façon isolée, ça c'est certain. Mais la nutrition est une science. C'est une science en pleine évolution, ça c'est sûr, mais c'est une science globale. Et quand on va conseiller une telle ou telle alimentation, on prend en compte de nombreux paramètres et pas uniquement leur impact sur la glycémie. Il faut prendre également en compte leur structure, leurs effets sur le métabolisme, leurs effets sur la santé, sur notre bien-être. Il y a aussi à prendre en compte les effets sur l'état inflammatoire, comment ça a été fabriqué. Le miel d'acacia, c'est entièrement naturel, bien sûr. Le sirop de glucose, fructose, c'est quelque chose de complètement chimique, produit de façon industrielle avec des effets désastreux. Ça va dérégler en plus les sensations de faim et de satiété, tout comme d'autres sucres, alors que d'autres sucres naturels sont beaucoup plus intéressants, apportent des composés antioxydants. Par exemple, vous avez le sirop de yacon qui a un indice glycémique extrêmement faible, qui est entièrement naturel et qui est très riche en fibres prébiotiques qui vont nourrir la flore intestinale. Donc on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité tous les sucres, c'est faux. Voilà. Après, c'est vrai qu'on va réduire leur impact sur la glycémie grâce à des techniques, notamment grâce à la structure du repas, à l'équilibre du repas. Le fait de manger ces sucres-là en fin de repas, ça va avoir beaucoup moins d'impact. Mais moi, je reste persuadée que la base, c'est bien sûr privilégier une alimentation saine, la plus naturelle possible, la plus équilibrée possible, donc c'est-à-dire structurée, qui répondent à vos besoins et privilégier au maximum les aliments qui ont un faible indice glycémique au quotidien. Ça ne veut pas dire à 100%, parce que parfois on ne peut pas manger IG bas, mais justement ça laisse la liberté de se faire plaisir aussi avec une bonne glace, avec une bonne pâtisserie, mais que vous allez manger plutôt en fin de repas. Donc n'oubliez pas ces principes, ça bien sûr c'est important, mais la base c'est l'alimentation saine, l'alimentation structurée, équilibrée et qui correspond à vos besoins. Voilà donc mon avis sur ce fameux livre et donc sur cette question surtout, est-ce que tous les sucres se valent? Donc faites votre choix ensuite, mais n'oubliez pas la base, l'équilibre alimentaire, et je pense qu'on a quand même intérêt à choisir au maximum des sucres qui ont un index glycémique bas et qui sont entièrement naturels. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et puis nous, on se retrouve comme d'habitude vendredi prochain pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.